Et si le fameux prince charmant existait bel et bien? Depuis quelques années déjà, du haut de ma vision de femme, je me dis qu'être un homme à l'heure actuelle ne doit pas être simple. Puis il y a quelques jours, en regardant le spécimen qui partage ma vie quotidienne, je rigole déjà à la pensée de voir sa réaction d'être qualifié de spécimen, j'ai réalisé quelque chose qui me rapproche encore plus de cette voix du cœur qui est mon guide chaque jour. À l'occasion de ce mois de l'amour, de ce mois 2, le 2e de l'année, de ce mois Saint-Valentin, j'ai envie de partager ce que j'ai découvert. De mon plus jeune âge, j'ai aimé lire, cela facilitait mon évasion mentale dans des mondes magiques. J'adorais l'heroic fantasy, oui, et les romans comme Arsène Lupin ou Rouletabille. Quant au film et à la télé, j'étais une passionnée qui regardait tout ce qui la sortait de son carcan de l'époque. Des univers où l'esthétisme, la psychologie des gens étaient retranscrits par d'autres personnes avec leur perception propre des êtres humains. N'ayant pas été élevée avec l'information que j'avais le droit de me faire ma propre opinion, par l'expérience directe, sans valider automatiquement la vision d'autrui, j'ai façonné mes repères intérieurs à partir de références extérieures à moi. Extérieures à ma sensibilité, à mes goûts, mes envies. C'est formé au fil de tout ça l'image du prince charmant qui saurait faire de moi une femme heureuse et épanouie. Évidemment, physiquement il devait être taillé comme un dieu. Le genre grand, blond, musclé et imberbe. Et émotionnellement tendre à souhait. Le genre à l'écoute, sensible, câlin. Ah oui, et très intelligent et cultivé. Et galant. Tadam, vous voyez le tableau. Si je résume ça, ça donne à peu près un homme viril et tendre. J'ai donc grandi avec ce conditionnement dans un coin de ma tête, et chaque représentant du sexe masculin était vérifié et filtré, sans la moindre complaisance, par mon programme Prince Charmant, pour voir s'il correspondait aux critères recherchés. Bon alors, physiquement, certains arrivaient à rentrer dans les cases. Pour le reste, j'étais dépitée, voire désespérée. Avance rapide dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je vis avec un homme que j'aime profondément. Je n'ai même pas de mots pour vous parler de ce que je ressens pour lui. C'est présent, bien présent. C'est doux et évident. Pourtant, je vous assure que ce n'était pas gagné, car il ne remplissait pas beaucoup de cases de mon programme Prince Charmant. Selon la loi de ma tête, parce que mon cœur ne s'y est pas trompé un seul instant. Pour lui, c'était clair comme de l'eau de roche que c'était The One. Que s'était-il donc passé? Un bug dans mon programme de recherche infaillible? Déjà, je dois dire que je râle beaucoup et tous les jours. J'ai souvent un truc à dire sur tout, et surtout sur mon compagnon. Nous avons acheté une maison ensemble, où il y a pas mal de travaux. C'est vous dire s'il existe maintes occasions de tester notre aptitude à vivre ensemble et nos personnalités respectives. J'arrive au cœur du sujet. Je vous dresse grosso modo le tableau du moment. Moi, la femme avec son programme Prince Charmant toujours actif, qui rouspète souvent, vivant avec un homme qui n'est pas galant pour un sou et qui refait la maison de la cave au grenier. Au cœur de ce que je suis en train de vivre, une lumière est apparue fissurant mon logiciel Prince Charmant. Certes, l'homme qui est à mes côtés ne symbolise pas la galanterie selon ma vision formatée. Il ne m'ouvre pas les portes pour me laisser passer, ses bonnes manières sont épisodiques, il ne m'écrit pas de lettres d'amour passionnées, etc., etc. Certes, il ne s'habille pas top class comme j'aime, genre gentleman farmer ou costume chic. Certes, il n'est pas toujours doux, tendre et à l'écoute. Mais suis-je une gendarme irréprochable pour lui demander d'être à l'image de ce que je veux moi? Suis-je un être humain parfait pour exiger de lui tout ceci en toutes circonstances? Suis-je une femme si pure qu'elle ne se voit pas en lui? Suis-je aveugle de mes propres conditionnements et blessures pour les lui reprocher? Certes, certes. Et voilà que la magie du cœur opère. Voici que le cœur voit et parle au lieu de ma tête, habituée à prendre beaucoup de place. Voici ce que me montre mon cœur. Mes yeux s'ouvrent tout grands quand je réalise, en toute conscience, ce qui est juste devant moi. Mon prince charmant existe bel et bien. Il est présent dans ce qui compte pour moi, dans ce qui a de la valeur à mes yeux. Je vis avec un compagnon qui communique, qui ose aller rencontrer ses émotions et me les exprimer. Je vis avec un homme qui me prépare à manger. Il aime me faire plaisir en m'offrant toutes sortes de cadeaux et voir ma bouille réjouie comme une enfant. Il me conduit à droite, à gauche, dès que j'en ai besoin, à n'importe quelle heure. Pour info, j'ai pas mon permis de conduire encore.
Il adore me prendre dans ses bras. Il regarde avec moi des films d'action, genre Transformers, Thor et autres films bien guerroyants, alors que lui aime un style plus calme et sans violence. Lorsque je boude, il ne rentre pas dans ce jeu. Et ça j'adore, parce que je peux bouder tranquillou, sans que cela ne dégénère en dispute. Il m'appelle princesse. C'est génial d'entendre cela tous les jours. Ah, je suis certaine que je pourrais compléter cette liste. Ce que je voudrais partager ici, c'est que les hommes ne sont pas tous des êtres machos, violents, libidineux, avec un ego non éduqué et informé, versus des hommes tout gentils, polis, bienveillants. J'ai l'impression que c'est l'image ou l'exemple que nous avons le plus, n'est-ce pas? Ce qui rend la version prince charmant hyper attractive, non? Mon homme à moi, en choisissant la voie du cœur, ose explorer et exprimer ses émotions. Il chemine, il trébuche mais continue. Et ça, c'est infiniment sexy à mes yeux. C'est infiniment viril. Il ose s'engager sur les chemins de la vulnérabilité et me la partager. Je m'adresse à nous, belles dames. Arrivons-nous à voir leur générosité bien à eux? Nous leur demandons de nous respecter dans nos fragilités, physiques, psychiques, émotionnelles. Arrivons-nous à les laisser vivre pour qui ils sont sans vouloir les changer? Nous en avons marre de chez marre qu'ils nous collent l'image de la femme intelligente mais pas trop, belle mais pas trop, sexy mais pas trop, vous voyez le topo. Arrivons-nous à en faire de même pour eux, sans vouloir les changer selon une image bien précise? Et oui, je me dis que ce n'est pas facile pour un homme d'être un homme dans notre société actuelle. Quels sont les repères pour celui qui veut suivre la voie du cœur, sans devenir un spirituello imbuvable azimuté, ni rester un arriéré macho bourrin? Peut-il oser facilement montrer ce qu'il porte en lui, au cœur de son cœur, sans se faire juger sévèrement, voire insulter d'être une gonzesse? Lui faisons-nous de la place pour lui permettre de s'épanouir dans son nouvel équilibre masculin-féminin? Loin de moi l'idée de dire qu'être une femme est plus facile aujourd'hui, certes non. Mon propos ne sera jamais de dire que l'un est mieux que l'autre. Je vous parle sous forme d'invitation à regarder puis voir la beauté qui est propre à chaque forme de vie sur terre, à reconnaître l'expression du cœur chez un homme, plutôt que de vouloir le faire coller à une idée que nous avons de comment il devrait se comporter avec nous. À vous, messieurs, je tiens à vous dire que je suis émue et touchée dès que vous exprimez votre vulnérabilité, ce qui vous remue de l'intérieur, ce qui vous fait joie, ce qui fait que vous êtes vous. Je peux me relier aisément à vous lorsque vous touchez votre authenticité intérieure, lorsque les émotions vous traversent. J'y vois beaucoup de force, de courage et de virilité. À vous, hommes pionniers, guerriers pacifiques, engagés sur la voie du cœur, je vous dis merci de croire en vous. De croire en un homme dont le masculin et le féminin intérieur vivent en harmonie, pour des hommes et des femmes vivant dans la joie d'être ensemble sur terre. Joyeux mois de l'amour à nous toutes et tous. Ouvrons-nous les portes du vivre ensemble, dans le respect des particularités de chacun et la compassion pour nos limites et nos blessures. De tout cœur, Céline.